Bonjour, je reviens vers vous pour vous partager mon expérience par rapport au fameux conflit intérieur dont je parlais dans la vidéo précédente par rapport au début d'éveil. Donc en fait, ce conflit intérieur, c'est votre âme qui s'est réveillée versus votre mental qui a toujours tout géré depuis des années. Donc c'est pas facile, c'est très très inconfortable parce que en fait votre mental il veut rien lâcher. Il se dit bah moi j'ai tout géré depuis des années, c'est moi qui gère un peu la boutique donc en fait bah tu continues de me laisser gérer. Sauf que l'âme elle va pas se laisser faire et elle va dire au mental ouais en fait t'as tout géré sauf que bah depuis le départ c'est pas trop terrible ce qui se passe. Et moi, ça me plaît plus en fait. Donc, je vais pas me laisser faire. Donc, en fait, ça se chamaille un peu intérieurement. Extérieurement, bah, c'est pas terrible non plus parce que du coup, en face de vous, les gens ils comprennent pas ce qui vous arrive. À un moment, vous allez être assez malléable et puis le moment d'après, plus du tout. Donc, on sait pas ce qui se passe. Donc, pour ma part, dans un premier temps, je suis allée consulter un psychiatre parce que je comprenais pas ce qui se passait. Je dis mais ça va plus. Donc j'ai consulté et j'ai vite compris que il n'y avait rien de mal en fait. Il se passait rien de mal, j'avais pas de maladie psychiatrique ou quoi ou n'importe quoi. C'est qu'en fait bah, c'était le foutoir à l'intérieur tout simplement. Un gros bordel innommable. Donc on va dire qu'avec le psychiatre j'ai réussi à ranger un petit peu la partie mentale, on va dire ça comme ça. Donc, le psychiatre m'a aidé à voir pourquoi ça n'allait plus dans cette partie-là, à faire un petit peu de rangement. Du coup, le mental, il a repris un peu, comment dire, il a repris un peu de force, et il s'est remis un peu d'équerre en disant bon, voilà. Sauf qu'il y avait toujours l'autre côté qui n'allait pas. Mais bon, on arrive quand même à faire à peu près bonne figure une fois que le mental reprend un peu ses esprits, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, c'est drôle, le mental qui reprend ses esprits. Bon, bref. Du coup, ce mental, il va un peu mieux, il reprend un petit peu le cours de son existence, et il commence à reprendre la gestion de la vie quotidienne, tout ça. Sauf qu'il y a toujours un truc qui va pas, en fait. Et là, ben, ça se concrétise comment? Vous arrivez à gérer, mais intérieurement, ça va pas. Donc ça peut se voir par de l'anxiété. Ouais. Moi, c'était beaucoup d'anxiété, des angoisses, parce que le psychiatre vous dit mais tout va bien, votre vie est bien, vous devriez être bien, et en fait, vous n'êtes pas bien. Du coup, ben, à un moment, il faut faire quelque chose quand même. Et là, ce qui se passe, c'est que moi, je me suis tournée vers la méditation. Parce que j'avais pris conseil auprès de gens qui m'avaient dit la méditation c'est bien, ça permet de se calmer. Donc pour tout ce qui est angoisse, anxiété, c'est pas mal. Et puis du coup, bah, au départ, on m'avait dit fais de la méditation pour calmer ton mental. En gros, il y en a qui font de la méditation pour que le mental se taise totalement. Or, c'est pas ça le but. Enfin, moi, j'ai compris ça après. Parce que globalement, faire taire son mental, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui passe, c'est le néant. Et en fait, ça peut pas être le néant. Le néant n'existe pas. C'est pas possible. Dans la tête de quelqu'un, si c'est le néant, ça veut dire que la personne, globalement, elle est plus vivante, quoi. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, du coup, au début, j'ai commencé la méditation très difficile pour moi, qui ne savait pas tenir en place, qui avait toujours les idées qui partaient à droite à gauche.
C'était compliqué, mais j'ai réussi à m'y tenir un petit peu au bout d'un moment, avec un peu de discipline. Et du coup, au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que les idées, elles passent, mais c'est beaucoup plus calme. Donc du coup, elles passent, on les observe passer, comme un film en fait, ça passe. Et puis intérieurement, on reste tranquille, quoi. On reste tranquille. Et petit à petit, les idées, elles passent en arrière-plan. Et il y a une petite voix qui arrive, qui n'est pas votre mental, parce qu'elle n'est pas là en train de vous dire, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut régler ci, il faut régler ça, il faut pas oublier d'appeler machin, il faut pas oublier de faire ci. Non, non, non. C'est une toute petite voix qui va être beaucoup plus calme, beaucoup plus, au départ, elle est beaucoup plus lointaine aussi, et qui vous dit, par exemple, ah là on est bien comme ça, là on est bien. Est-ce qu'on n'irait pas marcher un petit peu dehors? Est-ce qu'on n'irait pas à la plage? Est-ce qu'on n'irait pas s'asseoir à tel endroit? Et en fait, au départ, on laisse passer comme ça, on se dit ouais, bon. Et puis finalement, au bout d'un moment, on commence à écouter un peu plus cette voix qui, du coup, devient de plus en plus forte. Et vu qu'on l'écoute, eh ben, on se rend compte que quand on fait ce qu'elle nous dit, on se sent beaucoup mieux. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à vraiment se reconnecter avec son intérieur, son âme. Et à ce moment-là, on va pouvoir commencer à régler, entre guillemets, ce conflit intérieur, parce que l'âme, du fait qu'on l'écoute un peu plus, on va se sentir beaucoup mieux, on va être beaucoup plus calme, parce qu'on va faire beaucoup plus ce qui nous ressemble et ce qu'on a envie de faire. Et du coup, l'âme, au départ, elle essaye de prendre le dessus par rapport au mental en lui disant, tu vois, je dis pas que des conneries, si on m'écoute un peu aussi, il peut se passer des trucs pas mal. Voilà, bon, au début, c'est un peu compliqué de faire en sorte que les deux s'entendent. C'est comme si vous aviez un frère et une sœur qui s'engueulent à longueur de temps et il faut arriver à aménager la chèvre et le chou. Au début, c'est un peu compliqué. Mais à force, on arrive à faire la part des choses, c'est-à-dire on écoute son âme en se reliant de plus en plus à elle, de plus en plus souvent. Après, même, on n'a même plus besoin de se relier parce que du coup, elle est connectée H24 et vous enfin, elle vous parle et vous l'écoutez, vous faites ce qu'elle a envie de faire. Mais d'un autre côté, vous avez quand même votre mental qui vous sert dans la vie de tous les jours. Le mental, c'est la gestion de la vie de tous les jours en fait. Mais il ne faut pas qu'il prenne le dessus sur tout. C'est-à-dire, par exemple, sur votre vie sentimentale. Ça veut dire que vous allez être attiré par quelqu'un, votre âme va vous dire, ah, celui-là, il est pas mal, il a l'air gentil, ça a l'air d'être une bonne personne. Et l'autre à côté, le mental, qui va vous dire, ah non, c'est bon, c'est pas ton style, regarde, il a les cheveux comme ça, il a ci, il a ça va pas, laisse tomber. Passe à autre chose. Voilà. En gros, avant, c'était ça. Maintenant, c'est différent. Maintenant, le mental, il laisse l'âme gérer à ce niveau-là. En fait, chacun sa partie. Le mental, à la fin, une fois que vous êtes reconnecté, le mental, il va gérer la vie de tous les jours, les choses techniques, voilà, payer les factures, machin. Et l'âme, en fait, va gérer tout ce qui est intérieur et qui peut vous faire du bien. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. Et une fois que les deux arrivent à se coordonner, on va dire ça comme ça, et ben c'est beaucoup plus vivable pour l'intérieur, donc pour nous-mêmes, et c'est beaucoup plus vivable pour les autres aussi. Parce que du coup, vous n'êtes plus sur la défensive. Entre-temps, vu que vous avez pacifié votre mental, l'ego, ben, il est plus ou moins, il s'est pacifié aussi. Du coup, on n'a plus trop besoin de lui, puisque lui c'était un peu le vigile à l'entrée qui faisait les kékés et qui repoussait tout le monde parce qu'il fallait pas faire mal à l'intérieur. Sauf que maintenant, vu que l'âme elle a repris un peu le dessus et qu'elle a repris son rôle surtout, l'ego il vous sert plus trop à rien. Et on s'en rend compte parce qu'on on est beaucoup moins sur la défensive en fait. Voilà. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à peu près à gérer, enfin moi, c'est comme ça que j'ai à peu près à gérer ce conflit intérieur.
Mais le truc, c'est que il faut pas que ce soit le mental qui prenne le dessus et il faut pas non plus que ce soit l'âme qui prenne le dessus. Il faut toujours qu'il y ait un équilibre. Et cet équilibre, c'est vrai qu'il n'est pas toujours facile à garder. C'est pour ça que bah, il faut continuer à faire en sorte de rester connecté à son âme. C'est-à-dire l'âme, c'est ce que vous avez à l'intérieur, ce qui est relié au tout. Moi, c'est comme ça que je le vois. Votre âme, c'est cette petite chose qui est arrivée dans votre corps quand vous êtes né. Sauf que cette petite chose, elle date pas d'hier, quoi. Elle a eu d'autres vies avant. Et, euh, et du coup, elle est connectée avec bah, l'univers, Dieu, comme on veut, suivant comment vous l'appelez en fait. Et, et du coup, bah, elle a énormément de choses à nous apprendre quand on la laisse parler, quand on reste connecté avec elle. Mais comme elle est ancienne, elle pourrait avoir tendance à dire bon, maintenant tu m'écoutes moi, l'autre là tu le laisses de côté. Oui et non. C'est-à-dire qu'à certains moments, c'est bien d'écouter son âme parce que forcément, il y a beaucoup de boulot étant donné qu'elle elle a fait quelques vies. Donc elle sait des choses, mais il y a des choses qu'elle sait qu'il faut pas que ça se reproduise. Donc elle va nous apprendre plein de choses. De l'autre côté, il y a le mental qui gère la vie de tous les jours et lui, en fait, bah, faut pas lui laisser reprendre le dessus parce que sinon, ça va être un bordel sans nom comme ça a été avant. Et puis, bah, vous serez à côté de votre vie toujours. Mais d'un autre côté, faut pas non plus le laisser complètement de côté parce que sinon vous restez perché. Les gens perchés, c'est ça. Hein. Ils sont connectés à leur âme H24, sauf que dans la vraie vie, ils touchent plus terre en fait. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc en fait, il faut rester connecté à la terre avec notre mental qui gère le quotidien. Et il faut rester connecté au ciel, c'est-à-dire avec notre âme qui est connectée au grand tout. Et comme ça, c'est ce qu'on appelle l'alignement en fin de compte. C'est on est connecté des deux bouts et comme ça, ben, on est à peu près aligné parce qu'on n'est pas toujours aligné, c'est pas vrai. Hein. On est à peu près aligné et du coup, ben, ça nous permet de régler nos petits soucis, nos petits ou nos gros soucis au niveau de notre âme. Parce que quand on arrive là, on a un bon gros sac à dos bien lourd. Et il y a un moment, bah, faut le vider. Hein. C'est là qu'on part creuser dans les fins fonds, les méandres de notre âme, justement, pour régler bah, tous nos petits problèmes internes et antérieurs, qui vont de l'enfance à même avant, c'est-à-dire tout ce qui est intra-utérin, voire bah, tout ce qui est transgénérationnel. Et bah, de toute façon, plus on creuse et plus on va en trouver et plus ça va être ancien. Donc ça se règle au fur et à mesure avec différentes techniques. Et, euh, et du coup, ben, une fois que ce conflit intérieur est réglé, vous avez l'âme d'un côté, le mental de l'autre qui cohabitent et qui travaillent ensemble, qui arrivent à peu près à s'entendre. Et là, on est pas mal. On est pas mal du tout. Et du coup, c'est encore une phase de l'éveil qui est passée. Une fois que vous avez réglé ce problème, après c'est la continuité, c'est-à-dire que vous allez découvrir, vous allez avoir des perceptions que vous n'aviez pas avant, étant donné que vous vous êtes ouvert au grand tout. Donc des perceptions, peut-être des capacités que vous aviez, parce que c'est pas vrai que vous les aviez pas, vous les aviez, sauf que c'était bien endormi, bien caché, bien. On voulait surtout pas que ça se sache. Et tout ça va se développer et du coup, bah, ça va se travailler aussi, quoi. Donc voilà, en gros, ce que je voulais dire par rapport à, on va dire, la deuxième phase de l'éveil. Voilà, merci. Bonne journée. Au revoir.